Dans le manuel de Zelda, à la description des ennemis, il y a un truc assez particulier au Pole Voice. C'est écrit un fantôme aux grandes oreilles avec un point faible, il déteste le bruit. Ok, ça veut dire quoi exactement? C'est-tu là pour lui donner une certaine personnalité? C'est-tu là pour dire, bon, cet ennemi-là, il n'y a pas trop de party, il brasse pas trop, il aime ça quand c'est tranquille? Il aurait très bien pu marquer que le Dark Knight, par exemple, aime pas perdre ses clés dans la neige et ça aurait fait autant de sens. C'est un peu bizarre, il déteste le bruit. Ok. Et bien sur Famicom, de savoir que les Pole Voice n'aiment pas le bruit, ça peut nous donner un indice parce qu'il y a un micro sur la manette numéro 2 qu'on va mettre au maximum et on va aller voir les Pole Voice dans la pièce suivante. Il y en a plein. Et si vous connaissez ces ennemis-là, ils sont quand même longs à tuer avec l'épée. Ils bougent de façon assez difficile à prévoir. On va souffler dans la manette. Et voilà, ils sont tous morts en même temps, d'un coup. Donc c'est vrai, ils n'aiment vraiment pas le bruit. Et pour faire un autre petit test, on est dans une pièce avec des momies, 2 Pole Voice et 2 chauves-souris. On va regarder qui est affecté par le bruit en soufflant dans la manette. Voilà, seulement les Pole Voice sont disparus. Les autres ennemis sont restés là, sont pas affectés. Par contre, il reste une chose qu'on va devoir m'expliquer dans le manuel de Zelda, à la page 41. C'est où exactement qu'on a le choix entre le boomerang et l'épée. Le micro a aussi une petite utilité dans Kid Icarus. Ceux qui connaissent un peu le jeu, dans la version US, quand vous visitez un vendeur, vous pouvez prendre la manette numéro 2, appuyer sur A et B simultanément, et le vendeur va baisser ou monter ses prix. Dans la version Famicom, c'est la même chose. Vous prenez la manette numéro 2, vous appuyez sur A et B, mais cette fois, il faut lui demander poliment dans le micro de baisser ses prix. Donc, on va lui demander « Peux-tu baisser tes prix, s'il te plaît? » Donc, voyez-vous, il accepte de baisser ses prix. Il fallait juste le demander gentiment dans le micro. En fait, vous auriez pu roter dans le micro, ça aurait fait la même chose.